Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Je suis en compagnie de Gauthier, expert chez Agritel. Et la filière porcine française est en crise. L'actualité récente montre que les tensions ne sont toujours pas apaisées. Gauthier, expliquez-nous quelle est l'origine de cette situation. Bonjour. La situation sur la filière porc est objectivement, structurellement déjà lourde depuis quelques années. Beaucoup d'éleveurs se plaignent finalement de cette situation. Beaucoup d'éleveurs ont été obligés de cesser leurs activités. Pourquoi ? Parce que vous avez un problème qu'on veut, on va dire, conjoncturel, mais qui est aussi structurel dans la filière porcine française, dans le sens où on a moins d'abattage de porc, on a moins de production depuis quelques années. À l'échelle européenne, il y a une vraie concurrence qui se fait. D'accord, vous avez des producteurs tels que l'Allemagne, le Danemark qui progressent dans une conjoncture finalement européenne où la France est un peu tiraillée entre des compétiteurs majeurs que sont l'Allemagne, l'Espagne et qui du coup doit prendre des mesures, sachant que le marché français est un marché où on consomme aussi et où aujourd'hui des distributeurs, des utilisateurs peuvent importer de la marchandise européenne de viande porcine. Et certaines enseignes se sont engagées à soutenir la filière. Est-ce que ce geste est suffisant ? En effet, ça c'est des gros effets d'annonce. Alors ce qui est important de voir, c'est que dans la filière, vous avez quelques abattoirs maintenant qui sont vraiment détenus par des opérateurs de la distribution. Donc ça c'est un schéma quelque part qui se renforce depuis les récents rachats d'abattoirs bretons. C'est un schéma du coup qui va peut-être être un schéma de durabilité parce que ayant un investissement dans l'aval de filière, eh bien on a besoin aussi d'alimenter son abattoir pour le faire tourner. L'effet d'annonce. Donc là, je comprends, vous parlez d'un communiqué qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. En effet, imaginer le marché du porc à 1,40 et faire en sorte que l'objectif soit celui-ci. Objectivement, c'est une bonne idée. C'est important, c'est bien pour un acheteur de dire à quel prix il souhaite avoir son prix d'achat dans quelques semaines. L'important est plutôt de se poser la question de 1,40, ok, mais à quel horizon ? Aujourd'hui, on n'y est pas encore. D'accord ? L'effet d'annonce a déjà été fait. Ensuite, faire un effet d'annonce pour un prix du porc à 1,40 basse cadran sur une période où, on va dire de manière habituelle, la saisonnalité porte le marché du porc à la hausse. C'est peut-être un engagement facile à tenir. Et la vraie difficulté, c'est pas 1,40 sur une petite période de l'année. Ça serait à ce moment-là d'avoir des vrais contrats cadres interfilières où des opérateurs vraiment fassent l'engagement de dire je suis d'accord pour travailler avec des opérateurs français pour permettre à des producteurs de conserver une marge, en tout cas d'avoir une marge suffisante pour maintenir leur outil de production, maintenir une filière suffisamment solide avec des outils d'abattage qui tiennent la route par rapport finalement à l'objectif qui est la compétition internationale et européenne dans un premier temps. Et en plus, garantir finalement un débouché pour les productions, on va dire, françaises dans les réseaux de distribution nationaux. C'est une très bonne idée. C'est un bon message amené par certains distributeurs. C'est un message qu'il faudrait maintenant suivre de près dans son application, dans sa réalisation. On n'est pas dans la filière agricole au premier effet d'annonce qui, au final, n'est pas conclu de fait. Alors, le coût des matières premières est le poste le plus important pour les éleveurs de porc. Quelle est la conjoncture aujourd'hui sur le marché des grains pour l'alimentation du bétail ? Alors que c'est toujours difficile au niveau des élevages, en termes de marge, compte tenu finalement du problème de prix et de valorisation du produit, un élément est important pour les producteurs, c'est vraiment que on revient sur des niveaux de prix depuis quelques mois, sur des niveaux de prix plutôt bas historiquement, en tout cas sur un historique assez court. Donc du coup, c'est des opportunités pour les producteurs pour se couvrir, pour les fabricants d'aliments du bétail finalement, de pouvoir imaginer des coûts de revient qui peuvent être attractifs. Je dis ça évidemment en parlant des céréales, mais aussi en parlant des tourteaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des marchés de tourteaux. On en parlait déjà dans une émission il y a quelques mois. Le mouvement de repli du tourteau est vraiment effectif. On voit un marché qui commence à se détendre. On est un peu malmené par l'euro. Néanmoins, on est quand même dans une situation où les prix des matières premières se calment.
D'accord ? En tout cas, aujourd'hui, on arrive dans un climat favorable pour la mise en place de stratégies de couverture en utilisant des marchés, en utilisant des contrats filières, en utilisant des marchés financiers. Mais en tout cas, aujourd'hui, des solutions sont possibles dans le contexte de marché vraiment où nous sommes, qui est plutôt favorable ou qui redevient un petit peu favorable aux acheteurs. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel, c'est évidemment de suivre les marchés régulièrement à travers votre nouveau service Expert Porc pour les éleveurs de porc, et où ils retrouvent de l'information sur le marché du porc, sur le marché européen, mais aussi sur le marché des matières premières, donc qui a un impact énorme sur la gestion de la marge. D'ailleurs, vous avez une rubrique là-dessus. Et puis, à tous les acteurs de la filière agricole, de se dire, il n'y a pas un problème dans la filière porc, il y a un problème dans la filière agricole, et chacun, finalement, doit peut-être apporter des solutions pour faire grandir aussi toutes les filières. On a des filières agricoles qui sont mieux structurées que d'autres. On a des filières agricoles qui ont une meilleure appréhension du risque que d'autres. Eh bien, la filière porc a aussi à piocher et à donner à d'autres filières pour finalement grandir. Merci Gauthier, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service Expert Porc de Plinchamp.com.